bonjour. Nous allons à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Alors si je vous emmène à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, c'est parce que le père du journalisme français y est enterré, Théophraste Renaudot. Mais c'est pas seulement parce qu'avec la Gazette, il est le précurseur de la presse moderne. Il était aussi médecin des pauvres. Il a créé le premier dispensaire. Il a aussi inventé la première agence pour les sans-emploi. Ça s'appelait le bureau d'adresse. Rien selon la vaine gloire, mais en humilité, estimant réciproquement que les autres valent mieux que vous, que les autres valent mieux que vous. C'est de ça dont je voulais vous parler, la question de l'autre. L'autre, le différent, le démuni, l'opprimé, le faible, l'étranger, le migrant, le réfugié. J'insiste, le différent, celui qui a une autre origine, une autre culture, une autre apparence, une autre croyance. C'est ça que nous dit ce texte qui, au fond, partage ce qu'il y a d'universalisable dans toutes les spiritualités. Il n'y a d'accomplissement de notre propre humanité que dans le souci de l'autre. Pas dans l'enfermement sur soi-même. Se soucier de l'autre, c'est se retrouver soi-même comme homme. Le monde ne se répartit pas entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, mais entre ceux qui, dans leur monde, font la place à l'autre et ceux qui se refusent de faire place à l'autre. Et bien que non-croyant, élevé par un père qui était issu du catholicisme et qu'il avait abandonné, une mère issue du protestantisme et qu'il avait abandonné, ayant fait ma vie et ma fille avec une compagne issue du judaïsme, et tout cela mélangé fait néanmoins que je crois qu'il y a du spirituel dans ma vie, un spirituel qui rejoint cette part d'universalisable, parce qu'aucune culture, aucune religion n'est propriétaire de l'universel. C'est l'échange qui crée l'universel, de cette part d'universalisable qu'il y a notamment dans ce qu'il y a de meilleur dans le christianisme. Moi, je suis de ceux qui pensent que Jésus était un révolutionnaire, que Jésus refusait l'assignation à résidence, qu'il refusait au fond des logiques de pouvoir, des logiques de puissance, des logiques d'appropriation, des logiques de prévarication, des logiques d'imposture. Et ça, c'est un message qu'évidemment j'accueille volontiers et qui me va bien, y compris dans ce dont j'ai fait mon engagement, c'est-à-dire ce métier de journaliste où il faut parfois dire aux puissances qu'ils n'ont pas envie d'entendre, où il faut porter la plume dans la plaie, où il faut ne pas être un courtisan, où il ne faut pas... où il faut aussi donner la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Je crois vraiment à cette idée, au fond, quel est le mot-clé ? C'est le mot d'égalité. C'est le mot d'égalité. Égaux, ça veut dire sans distinction d'origine, de condition, de croyance, d'apparence, de sexe, de genre. Cette égalité, nous naissons libres et égaux en droit. Eh bien, cette proclamation de la Déclaration des droits de l'homme, qui était là si souvent trahie, pour moi, elle rejoint encore une fois ce que les monothéismes, car c'est présent dans tous les monothéismes, et d'autres spiritualités aussi, ont de meilleur quand elles sont le souci, au fond, non seulement de l'homme, mais du vivant, dans la mesure où nous faisons ce chemin commun. Le commun, qu'est-ce que nous avons en commun, qu'est-ce que nous partageons en commun, et je crois à cette espérance-là, et je crois plus que jamais que c'est cela, dans nos temps incertains, nos temps de doute, nos temps de violence, nos temps de haine et de peur. Je crois que vraiment ce message, nous devons le porter. On arrive à Saint-Germain-l'Auxerrois où est enterré Théophraste Renaudot, le père du journalisme français. Au revoir et portez-vous bien.